On vous dit toujours qu'il faut tourner les épaules dans le backswing pour gagner en distance. Qu'il faut faire commencer le bassin en premier dès le début de la descente pour optimiser votre distance. Est-ce que tout ça est valable pour vous? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. On va essayer de répondre en détail dans cette vidéo, mais avant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche pour ne pas rater une de mes vidéos et je vais vous faire un petit cadeau. Je vais vous offrir mon livre, il est tout frais, c'est Bibi qui régale. Donc cliquez ci-dessus ou cliquez ci-dessous pour aller le commander parce qu'il y a seulement 500 exemplaires que j'offre aux personnes qui me suivent. Donc il suffit juste de régler les frais de livraison. Donc cliquez ci-dessus pour avoir votre livre dans 3 jours. Bonjour, c'est Alex du Golf Pro, optimisateur de performance golfique. Et oui, vous avez compris, au-delà d'avoir un bouquin dans 3 jours, vous allez comprendre ce qui tourne dans votre swing. Parce que on peut parler de biomécanique, c'est-à-dire comment votre corps fonctionne. Est-ce que ce sont vos épaules qui tournent ou est-ce que c'est autre chose dans la montée? Ça, déjà, vous allez devoir comprendre. Il y a une autre vidéo où je parle dans le détail dans le backswing. Là, ci-dessus, vous pouvez y aller, vous cliquez. Mais tout ça pour dire que si vous avez un point mobile haut, c'est-à-dire si vous êtes dissocié, je ne sais pas si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, mettez cette vidéo en pause, une autre vidéo va être ci-dessus. Dans tous les cas, si vous avez un point mobile haut, oui, la rotation des épaules va vous parler à l'aller. Si vous avez un point mobile bas, si vous êtes associé, ben ça va être plus notre bébé là qui va tourner à l'aller, d'accord, qui va entraîner vos épaules. Donc vous voyez déjà, tourner les épaules ne peut pas parler à tout le monde. Alors imaginons aussi maintenant, parlons du bassin. Et c'est là où je voudrais introduire un nouveau concept de biomécanique que peut-être vous n'avez jamais entendu parler, la hanche motrice. Comme son nom l'indique, c'est la hanche qui va dominer, qui va tourner. Et pour cela, il faut déjà que vous connaissiez un autre concept de biomécanique, la jambe pivot. Si vous n'avez pas encore déterminé votre jambe pivot, je vous renvoie aussi à une autre vidéo. Désolé, mais c'est pour ça qu'il faut s'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater une vidéo. Sinon, vous ratez un peu les différents épisodes pour vous faire progresser au golf sans devoir régresser. Et c'est pour cela que votre jambe pivot va vous déterminer quelle est votre hanche motrice. Par exemple, moi je vais prendre ma jambe pivot qui est la jambe pivot gauche. Et attendez parce que dans un instant, j'ai un invité mystère. Je ne vous en dis pas plus, il va vous raconter ce qui s'est passé pour son cas personnel. Mais j'étais en train de vous dire que au travers de ma jambe pivot, ma hanche motrice est donc la même que ma jambe pivot, là, à savoir ma jambe gauche. C'est-à-dire que dans la descente, c'est la hanche avec laquelle je sens le plus la rotation. Alors vous allez me dire, mais si j'ai une hanche motrice arrière, qu'est-ce qui tourne? Parce que dans la descente, ça ne tourne pas, j'avance davantage plus que tourner. Dans ces cas-là, si c'est votre hanche motrice droite, donc arrière, puisqu'il y a des gauchers qui nous suivent, la hanche motrice, ça va être celle qui va tourner dans votre backswing. En clair, votre hanche motrice est la hanche avec laquelle vous sentez le mieux la rotation. Alors c'est vrai que pour essayer déjà, fermez les yeux, faites quelques swings et enroulez-vous et essayez de regarder si sur 5 swings, là, est-ce que c'est ma hanche gauche où je sentais le plus la rotation. Pour moi, c'est clair, c'est la hanche gauche. C'est-à-dire que lorsque je fais d'autres swings, je ne sens pas du tout ma hanche droite. Donc c'est pour ça que la hanche motrice est la hanche avec laquelle vous allez avoir le plus grand ressenti lorsque vous allez swinger en termes de rotation, tant au backswing que tant au downswing. C'est très important et c'est pour cela que dans les analyses de swing que j'envoie à mes élèves dans le centre d'entraînement en ligne que j'ai créé, eGolf School, il faut savoir votre biomécanique pour améliorer votre distance, pour améliorer votre contact de balle et donc pour améliorer votre précision. C'est pour cela que la biomécanique on va l'utiliser pour améliorer votre golf.
Et ne pensez pas qu'une fois que vous connaissez votre hanche motrice, waouh, super, vous avez gagné 20 mètres. Super, mais est-ce que c'est vraiment valable? Est-ce que c'est vraiment important pour votre jeu actuellement de connaître tout cela? C'est pour cela que vous devez, au-delà d'avoir déterminé votre hanche motrice dans cette vidéo, connaître et être suivi avec des analyses de swing pour justement optimiser votre golf et progresser, comme je dis à chaque fois, sans devoir régresser. Posez-vous la question déjà, est-ce que vous progressez ou est-ce que votre golf est plus dans une phase descendante? Je vous ai promis un invité mystère, il va vous parler peut-être beaucoup mieux que moi de son ressenti avec sa hanche motrice. Bonjour, je suis Jean-François, je suis index 14 et je joue depuis 20-25 ans évidemment. Avec l'âge, j'ai de plus en plus de difficultés, et le mal de dos, j'ai de plus en plus de difficultés à tourner. Et donc j'essayais de m'enrouler comme ça, mais ça faisait des contacts assez moyens. Et j'ai découvert la notion de jambe pivot et la notion de hanche motrice. Donc maintenant, j'essaye de bien tourner autour de cette jambe-ci et de bien faire tourner la hanche gauche. Et tout de suite, ça a participé de manière notoire à l'amélioration de mon contact de balle. Donc voilà. Et au-delà de l'amélioration de la qualité de compression de balle, évidemment, je sollicite beaucoup moins mon dos et j'ai éliminé les risques d'avoir mal au dos et au lombaire particulièrement, qui sont une maladie qui touche beaucoup des gens de mon âge et plus âgés. Merci Jean-François de ce petit témoignage. D'ailleurs, Jean-François était un membre de mon centre d'entraînement en ligne eGolf School et il est venu pour passer encore un cap supérieur pour faire un stage de golf ici à Marrakech. Et c'est pour ça que j'en profite avec lui. Peut-être vous l'avez découvert dans une autre vidéo sur la compression de balle. Si vous n'avez pas encore vu son secret qu'il a divulgué dans cette vidéo, cliquez immédiatement ci-dessus. Et d'ailleurs, encore un grand merci à Jean-François pour ses partages, parce que c'est très important que des élèves vous partagent leurs ressentis, parce que c'est bien beau de leur donner on va dire les bonnes briques à leur maison régularité, mais il faut aussi mettre le ciment et valider tout cela. Parce que je vous dis à chaque fois, c'est pas en regardant des vidéos que votre golf va s'améliorer, mais c'est le passage à l'action. Et pour mettre tout ça en œuvre, et ce de façon accompagnée, c'est pour ça que je le fais avec eGolf School, avec des analyses de swing qu'il m'envoyait régulièrement. Pour ceux qui veulent d'ailleurs en savoir plus, cliquez soit ci-dessus, soit ci-dessous. Et également, il y a tout dans la description pour les stages de golf que j'organise occasionnellement pendant l'année. Dans tous les cas, profitez-en parce que je pense à l'heure actuelle, j'espère à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, il y a encore mes exemplaires de mon nouveau livre qui vient de sortir. Il est tout frais, je vous l'offre. Cliquez juste ci-dessous ou ci-dessus également pour avoir ce livre et le recevoir et commencer dans 3 jours de façon à accéder à cette méthode 3C gratuitement. Je ne peux pas faire mieux, c'est Bibi qui régale comme je dis. Dans tous les cas, c'était un plaisir de partager ce nouveau concept de hanche motrice avec Jean-François. Et je vous donne rendez-vous dans les vidéos suivantes. À très bientôt. Et une dernière chose, merci Alex, un dernier secret d'Alex, très important. Aujourd'hui, Paris 10 degrés, la pluie, Marrakech 28 degrés, le grand soleil. Alors n'hésitez pas. Bien sûr, toujours à Marrakech, il fait beau. Travaillez votre golf dans le bon sens et je vous souhaite tous les birdies du monde. À très vite.